Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 2 octobre et on commence bien évidemment avec la Ligue des Champions hier soir. Le Barça recevait le Paris Saint-Germain pour le compte de cette deuxième journée de Champions League et le FC Barcelone battu 2-1 contre le Paris Saint-Germain. Pourtant ça avait bien démarré avec un but de Ferran Torres au bout de 19 minutes de jeu avant que Maulu et Ramos marquent deux buts. Donc le but de Ramos à la 90e, donc en gros le FC Barcelone n'a pas eu le temps de réagir tout simplement. Donc défaite lors de ce match. J'ai regardé le match les gars, donc c'est un match serré. On savait de toute façon que les deux équipes jouaient pratiquement pareil. Ça s'est joué sur des détails. Bon, d'après les stats, quand même, le Barça a eu moins de tirs cadrés ou même moins de possession que le Paris Saint-Germain. Mais comme j'ai dit, ça se jouait sur des détails. Ça aurait pu finir en nul parce qu'à la 89e, il y avait toujours un partout. Ça s'est fini sur une défaite bien sûr du FC Barcelone. Donc au classement, donc le Barça du coup est 16e actuellement bien sûr de cette poule unique de classement de Ligue des Champions. Après pour l'instant les gars, c'est pas du tout dramatique. N'oubliez pas que la saison dernière, le Barça a commencé premier match, première défaite contre Monaco. À la fin du compte, le Barça est fini deuxième sur la poule unique. Donc après, oui, c'est toujours mieux d'enchaîner avec des victoires. Mais voilà, une victoire, une défaite pour l'instant. Le Barça, bien sûr, a encore totalement les options de finir dans le top 8. C'est bien évidemment l'objectif de Hansi Flick. Concernant cette défaite, les gars, donc cette défaite contre le PSG était la première défaite à domicile de Barcelone, toute compétition confondue depuis décembre 2024 contre les Ganes. C'est que ça faisait 10 mois que le FC Barcelone n'avait pas perdu à domicile. Je vous parle. C'était un décembre, vous souvenez-vous, c'était un mois compliqué, décembre 2024. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'y a plus une défaite à domicile pour le FC Barcelone. Hansi Flick, qu'est-ce qu'il a pensé bien sûr de cette performance, tout ça. Donc tout d'abord, le Paris Saint-Germain a joué à un football merveilleux. Et aujourd'hui, nous n'avons pas joué à notre meilleur niveau, ce qui est essentiel face à un adversaire comme celui-ci. De toute façon, on savait que ce match hier contre le PSG, vainqueur la saison dernière de Ligue des Champions, c'était le premier très gros test du FC Barcelone. Oui, le Barça a déjà affronté des belles équipes cette saison, bien sûr, mais là, c'était quand même niveau dessus. Là, il n'y a pas plus fort, bien sûr, que le PSG, vu que c'est l'équipe qui a gagné la dernière LDC. Donc là, tu peux être jugé. Donc il a dit que, vraiment, il manque encore quelque chose pour être vraiment au top, bien sûr, européen. Je pense qu'en première mi-temps, nous avons beaucoup mieux joué qu'en deuxième mi-temps. Nous avons fait un gros effort parce que nous étions un peu fatigués. Mais la vérité est que le PSG est une grande équipe avec des joueurs très jeunes et des joueurs, bien sûr, très rapides, qu'on fait mal, bien sûr, dans les espaces, dans le dos, bien sûr, des joueurs du FC Barcelone. Je pense que Pedri et Frenkie de Jong ont joué beaucoup de minutes. Pour nous, il est important qu'ils soient rafraîchis, mais au final, le plus important, bien sûr, c'est l'équipe. Le PSG méritait la victoire. C'est dur, mais il faut l'accepter. Même le coach bien sûr dit qu'en gros c'est pas hold-up en gros cette victoire bien sûr du Paris Saint-Germain. Il faudra faire plus bien sûr. Après il vaut mieux perdre là en match de poule que perdre lors d'une finale de LDC ou d'une demi ou un quart où là après t'es éliminé bien sûr. Donc tu peux de nouveau affronter bien sûr le PSG cette saison. Tu pourras potentiellement prendre bien sûr ta revanche. Je pense qu'on a bien commencé le match, mais après 30-35 minutes, le PSG a repris le contrôle du match et on a eu du mal le reste de la première mi-temps. En deuxième mi-temps, nous n'avons pas contrôlé le ballon et nous n'avons pas joué à notre niveau. C'est que la deuxième mi-temps elle est à oublier total. Elle n'est pas non plus oubliée totalement, mais il faut quand même. Elle peut servir bien sûr pour les prochains matchs, éviter de refaire le même genre d'erreur. Mais là, comme j'ai dit, c'était quand même un niveau très élevé bien sûr en face. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on pouvait voir la fatigue aussi d'un grand nombre de joueurs et c'est pourquoi nous avons essayé de prendre soin de Pedri et de Marcus Rashford. Je pense que dans les confrontations 1 contre 1, nous devrons mieux défendre et avoir un meilleur système. Nous allons apprendre de ce qui s'est passé, surtout face à des équipes bien sûr de cette qualité. Et aujourd'hui, ça ne sert à rien de dire qu'on est au même niveau que le PSG. Mais je crois en mon équipe et nous n'étions pas à notre meilleur moment. Nous allons travailler plus dur pour atteindre le meilleur niveau et c'est le football. Il sait de toute façon que l'équipe du Barça va encore progresser, s'améliorer bien sûr au fil des rencontres. Et les victoires étaient-elles dues à des raisons footballistiques ou y avait-elle un élément physique en jeu? Il a dit peut-être les deux, surtout en deuxième mi-temps qu'on est un peu fatigué. On voit bien que l'adversaire est performant bien sûr. Après aussi, rien qu'une petite info, le Barça a joué par exemple dimanche. Le PSG a joué samedi, la veille, donc ça fait 24 heures de repos en moins. Tout ça joue en gros que peut-être le PSG était peut-être plus frais, les joueurs. À noter que le Paris Saint-Germain n'a pas joué la semaine dernière, en milieu de semaine, alors que le Barça avait joué contre le Real Oviedo jeudi dernier. Le Barça a enchaîné plus de matchs que le PSG, ça se ressent peut-être dans les performances que d'une équipe qui était plus fraîche que l'autre. Et quand vous voyez des joueurs comme Eric Garcia et le niveau incroyable qu'il a délivré, c'est une bonne chose. Mais pour moi, il ne s'agit pas seulement de ce match. Nous formons pour nous améliorer davantage. Et le match d'aujourd'hui nous aidera beaucoup bien sûr pour l'avenir parce que tu pourras regarder de nouveau ce match-là et éviter de refaire le même genre d'erreur lors des prochaines rencontres. Donc voilà ce qu'il avait à dire Hansi Flick bien sûr. Il n'est pas non plus énervé Hansi Flick. On n'a pas vu qu'il était déçu, énervé.
Voilà, c'est la loi du football. Son équipe a essayé de tout donner. Après, il y a aussi, je dis, le manque de fraîcheur qui a été très compliqué pour les joueurs du FC Barcelone en deuxième mi-temps. Les notes de ce Barça PSG. Donc c'est dans le journal L'équipe, un journal français. Donc des notes, il y a des notes plutôt hautes. On peut voir Ferran Torres, une note 2,7. Pedri s'est obtenu une note 2,6. Il y a des notes basses, les gars. Cubar 6,3. Frenkie de Jong, un match très compliqué, note de trop. Même Daniel Mo, c'est avec Daniel Mo, les gars, c'est quand même plutôt inquiétant. Les gars, Daniel Mo, il a réussi un de ses 4 dribbles contre le PSG. Il a fait beaucoup de mauvais choix et beaucoup de ballons perdus. Et l'inconstance de Daniel Mo le freine une bonne partie, puis il disparaît. C'est pourquoi Flick préférait souvent Fermin à lui. On sait que Fermin, il n'est pas là, il n'a pas pu jouer, il était forfait. Mais peut-être s'il aurait été apte à jouer, peut-être Daniel Mo n'aurait pas commencé titulaire dans ce match et peut-être ça aurait été Fermin Lopez en numéro 10. Donc Olmo, en gros, le problème, ce qui est reproché du côté de Barcelone, c'est qu'il peut faire un très gros match. Il peut vraiment faire une performance exceptionnelle. Puis après les 2-3 matchs qui suivent, il est fantomatique. C'est pas un joueur régulier, alors que Fermin c'est plutôt régulier. Il arrive à faire des belles performances quand même match après match. Il passe rarement à côté de ses rencontres. Et voilà, c'est un peu le problème, on va dire, avec Dani Olmo. On va parler de Frenkie de Jong aussi, qui n'a pas réalisé un énorme match, Frenkie de Jong. Je pense qu'on a mieux commencé le match, mais on a été bien meilleur, mais ils ont été bien meilleurs en seconde période. Et on est très déçus, on a encaissé un but à la dernière minute et on a perdu bien sûr à domicile. Et je pense que nous faisons aussi partie de l'élite européenne. Maintenant, ils ont gagné, mais la route est encore longue en Ligue des Champions. Et ce match, même s'il a été douloureux, parce que nous l'avons perdu, n'est pas décisif. Comme je l'ai dit, vaut mieux perdre là en match de poule que perdre quand c'est les huitièmes, les quarts, les demi. Voilà. Donc, vaut mieux avoir une défaite actuellement, on va dire, en Champions League. Jules Koundé, donc je pense qu'en termes de possession de balles, ils étaient supérieurs physiquement. Nous n'avons pas non plus réussi à presser comme nous le voulions. Je pense donc qu'il y a un manque de tout ce soir. Et nous devons également les féliciter pour leur grande performance. Et je ne suis pas surpris du niveau du PSG. Aujourd'hui, le PSG a montré qu'il était le champion d'Europe. Ils étaient bien sûr supérieurs. Bien évidemment, c'est pas une honte de perdre contre Paris, surtout vu l'équipe qui est devenue le PSG depuis que Luis Enrique quand même a repris cette équipe. Gérard Martin, il a dit: nous avons perdu le contrôle du ballon et nous l'avons beaucoup perdu, et à la fin c'est une équipe forte et ils nous ont posé leur style et leur rythme. Pour une équipe, vous pressez tout au long de la deuxième mi-temps, à la fin bien sûr c'est mieux, et je pense que nous sommes entrés dans le match en bonne forme, mais dans les 15 dernières minutes de la première mi-temps et tout au long de la seconde période, nous n'étions pas à notre meilleur niveau, bien sûr, où le Barça est très peu la possession de balle, beaucoup de pertes de balles toutes simples, on va dire, et tout ça font que quand tu rends le ballon directement à l'adversaire, et c'est compliqué, bien sûr, surtout que le Barça n'est pas une équipe réputée pour courir après le ballon, bien sûr, donc voilà. Et si la défaite doit arriver, qu'elle se produise maintenant, voilà. Ça on le répète, pour que nous puissions apprendre bien sûr au cours de la saison, et quand les phases d'élimination directe arrivent, il ne faudra pas que ça se répète, bien sûr, ce genre de défaite. Eric Garcia, gros match d'Eric Garcia. Nous sommes frustrés au final. Je pense qu'en première mi-temps on a été bon, on a eu des occasions, on a contrôlé le match. En deuxième mi-temps nous avons rencontré beaucoup de difficultés et j'étais remplacé sur blessure. Il a dit non, j'étais juste un peu fatigué, j'ai senti une tension dans mes ischio-jambiers. Voilà, il sentait que s'il forçait, ça allait peut-être lâcher, peut-être avoir une pointe et du coup blessé. Par précaution, il a été remplacé, et heureusement. Et je pense que nous avons dû continuer à courir et apprécier tout le temps. Et à la fin, nous avons eu le but, l'égalisation qui, malgré tout, a offert une certaine consolation. Mais ils ont marqué, bien sûr, ce 2-1 en toute fin de match, où là, le Barça n'a pas eu le temps, bien sûr, de réagir en toute fin de partie. Et l'année dernière, nous avons commencé par une défaite à Monaco. Cette année, nous avons commencé au stade de Newcastle par une victoire. Aujourd'hui, nous avons perdu. C'est un match difficile. Nous avons affronté deux adversaires, bien sûr, très coriaces. Après, n'oubliez pas que le Barça va affronter là, lors des deux premiers matchs pratiquement ses adversaires les plus compliqués en termes de difficultés. C'est qu'il y aura des adversaires beaucoup plus abordables pour le FC Barcelone lors des prochains matchs, bien sûr, de LDC. Donc voilà. Ferran Torres, la première mi-temps a été positive. Je pense qu'on a bien commencé le match, mais en deuxième mi-temps on a perdu un peu d'organisation. Il a fait un bon match, Ferran, en plus buteur, et nos performances physiques ont baissé en deuxième mi-temps. Mais dans tous les cas, aujourd'hui est un jour d'apprentissage et nous allons revoir les erreurs et travailler bien sûr à les corriger. Et au final, il faut être plus décisif, comme je l'ai dit. On manquait d'énergie à la fin du match, on a perdu le match. Donc nous sommes qu'en octobre et nous ne sommes pas à notre meilleur niveau physique. Voilà, il faut encore, comme je dis, il faut encore quelques semaines pour voir vraiment la meilleure version du FC Barcelone sur cette saison. Et Luis Enrique, le coach du PSG, il a parlé du Barça. Le Barça joue à merveille. Et nous sommes encore au début du tournoi. Je suis très impressionné par la façon dont Barcelone joue, même si c'est une défaite.
Luis Enrique a vu vraiment un FC Barcelone très fort, bien sûr. Hein. Il y a beaucoup d'équipes qui ont une identité claire comme nous, enfin il y a peu d'équipes plutôt voilà, qui ont une identité claire comme nous et Barcelone, parce que le PSG et le Barça ça joue un peu de la même façon. C'est vrai qu'il y a que ces deux équipes-là qui jouent à peu près pareil. Avant il y a City aussi qui a un peu ce style de jeu. Et nous sommes des prétendants pour remporter le tournoi, mais le tournoi ne fait que commencer. La vraie compétition commence à la phase d'élimination directe. Avec la vraie Ligue des Champions, on va dire, ça commence à partir de février, où là, il y a les huitièmes, les quarts. Là, vraiment, c'est les matchs où tu n'as plus le droit, bien sûr, à l'erreur. Hein. Et le Barça est un prétendant à la Ligue des Champions cette saison. Il joue, bien sûr, brillamment. Hein. Et Pedri nous a coûté cher aujourd'hui. On a beaucoup parlé de lui dans le vestiaire, mais c'était difficile, bien sûr, de l'arrêter. Et Pedri et Vitinha sont les meilleurs milieux de terrain du monde. Voilà tout ce qu'il a pu dire Luis Enrique. Et pour finir cet épisode, il a dit « Je tiens aussi à remercier le FC Barcelone pour le geste qu'il a fait en faisant don de leur maillot aux enchères et en récoltant des fonds pour la fondation Xana, parce qu'à la fin du match, tous les maillots ont été récupérés, donc déjà de base c'était pour le PSG, tous les maillots du Paris Saint-Germain ont été récupérés, et le Barça aussi fait donc tous les joueurs qui ont joué hier, donc leur maillot, pour que ça soit mis aux enchères, que ça soit vendu, et pour la fondation bien sûr Xana, la fondation bien sûr de Luis Enrique par rapport à sa fille qui s'appelait Xana, qui est décédée bien sûr il y a quelques années. Donc voilà, ça c'est un beau geste bien sûr aussi des deux équipes hier par rapport au maillot donné. Du coup voilà, on clôture cette page Barça Paris Saint-Germain. Donc maintenant, il faut penser maintenant au futur. Donc voilà, c'est derrière nous. Donc prochain match Séville les gars, c'est dimanche. Déplacement au FC Séville où il faudra bien sûr gagner. Puis après ça sera la trêve. Après il y aura Girone, l'Olympiakos à Barcelone. Ça se jouera à 18h45 ce match-là. Le Real Madrid-Barça bien sûr et le Barça-Elche au programme également. Pour début du mois de novembre. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr. Demain vendredi pour le prochain numéro. À demain.